Didier Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire régional Midi-Pyrénées, unité SGP Police FO. Côté police, comment a été prise cette réforme, Didier Martinez? Alors du point de vue de la police, qui est le premier maillon de la chaîne judiciaire, beaucoup d'hostilité, beaucoup d'inquiétude, parce que réforme pénale il fallait, mais en tout cas pas dans ce sens, et je crois que l'appréhension et l'inquiétude de nos collègues est bien légitime. Didier Martinez, ne pas automatiser la sanction en cas de récidive, côté policier, c'est vécu comment? Très mal vécu. De toute façon, le problème dont on n'a pas parlé, c'est que prononcer des peines planchées, prononcer des sanctions sévères, c'est très bien. Encore faut-il que ce soit exécuté et appliqué. Et c'est bien là où le bas blesse, c'est que l'ensemble de ces peines planchées n'étaient absolument pas appliquées et des peines sévères ne sont également pas exécutées. C'est-à-dire, quelqu'un est condamné, il n'exécute pas sa peine? Exactement. Donc il Pourquoi? fallait absolument, parce que ou pas de place dans les prisons, ou d'autres processus étaient mis en place derrière ce qui avait été prononcé, mais on s'aperçoit que ce n'est pas systématique. Donc il faut observer réellement ce qui a été fait, et c'est en ce sens qu'il fallait revoir ce principe de réforme pénale. Le sens dans lequel est orientée à présent cette réforme, c'est d'officialiser en quelque sorte le fait de dire on ne peut plus mettre en prison les gens. On leur dit directement aux délinquants. Le signal qui est donné aux délinquants, c'est de dire il y aura quand même une certaine impunité, puisque les peines vont être extrêmement légères. La contrainte telle qu'elle est présentée, et comment d'ailleurs sera-t-elle exécutée, là c'est l'interrogation. Et Carole Mauduit dit par exemple, c'est pas parce qu'on a supprimé les peines planchées qu'on va être moins sévère. Déjà, ce qui est prononcé n'est pas en corrélation précise avec ce qui est appliqué et ce qui est exécuté. Donc déjà, ça a le don d'irriter un petit peu les policiers, parce que le contexte de la police actuellement, il est qu'on sort de la réforme de la garde à vue. Il faut savoir que le policier, il a toujours des contraintes, des obligations, des devoirs, des notes. Exactement, des délais à respecter. On voit tous les vices de procédure et les vices de forme que cela engendre, parce qu'effectivement, le moindre processus est exploité par les avocats qui défendent les procédures. Donc au niveau de la police, des contraintes, des devoirs et des obligations, désormais renforcées par cette réforme pénale qui, finalement, jusqu'ici, je vous disais, les policiers étaient exaspérés. Aujourd'hui, ils sont plutôt écœurés de voir la tournure des événements. Et j'ai beaucoup de collègues qui ont passé toute leur carrière à avoir une volonté de faire du judiciaire, d'être enquêteurs, qui aujourd'hui quittent cette fonction pour revenir sur la voie publique à un point faramineux, parce que l'ampleur... Ils n'ont plus confiance en leur justice. Ils n'ont plus confiance et ils voient que leur travail est vain. Et ça, c'est dramatique. Carole Mauduit, comment vous recevez, vous en tant que magistrat, cette analyse de Didier Martinez? C'est tout à fait audible, puisqu'on sait de sources sûres qu'il y a environ aujourd'hui 85 000 peines d'emprisonnement prononcées de manière effective par les tribunaux et qui ne sont pas exécutées. Oui, je crois que j'en reviens à ce qui a été dit tout à l'heure sur la lourdeur administrative et cette sorte d'entrave que subissent les policiers dans leur mission. Encore une fois, ces obligations, ces contraintes, cette lourdeur de procédure qui finalement arrive à donner à des personnes. On a dans d'autres aspects, vous savez, les convocations libres d'auteurs ou de témoins. Ces gens-là, dès lors qu'ils arrivent dans le cadre d'une enquête, on doit déjà leur notifier qu'à tout moment, ils peuvent mettre un terme à l'audition et s'en aller. Ça, c'était inédit, et je dois dire que ça met vraiment en porte-à-faux beaucoup de nos collègues. Bien entendu, le fameux droit au silence, le droit à l'avocat, le droit à la procédure d'aide juridictionnelle, le droit à l'accès à tout. Et si on se loupe sur des délais, sur des notifications, encore une fois, ce vice de procédure, ça devient franchement insupportable. Et ensuite, effectivement, nous, on a prioritairement accès aux victimes qui viennent se plaindre et signaler ce qui a été fait. Et quand on voit l'évolution des procédures, surtout ce qu'il advient ensuite des peines prononcées et de ces gens qui sont repris 2, 3, 4 jours après par les mêmes policiers, c'est ça aussi qui fait que désabusé complètement et écœuré, c'est vraiment le sentiment final de tous nos collègues à l'heure actuelle. Contrainte pénale, comment vous la voyez, vous qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, procédez à des arrestations, amenez les prévenus devant les juges? Cette contrainte pénale, la possibilité d'augmenter peut-être le nombre de personnes placées en milieu ouvert? La contrainte pénale, c'est une substitution aux autres peines et notamment l'emprisonnement. Donc du point de vue policier, le travail qui est réalisé, d'obtenir l'aveu d'une personne, de mettre hors d'état de nuire les délinquants et surtout de faire la démonstration de la preuve. Ces difficultés-là, la lourdeur administrative des policiers pour un signal qui est donné aux délinquants, alors qui était jusqu'ici faussé, je vous ai dit, ce n'était pas exécuté, même si c'était sévère. À l'heure actuelle, le signal qui est donné n'est pas meilleur, puisque vous avez d'emblée l'aveu d'échec de tout ce qui a été fait, vous n'aurez ou la contrainte pénale, parfois, on l'a vu, des stages de citoyenneté, c'est-à-dire un signal, mais
totalement contradictoire avec la montée de la délinquance et la difficulté qu'a la police à mettre en œuvre justement sa mission. Donc beaucoup d'inquiétudes dans nos rangs, et c'est là aussi ce qui entraîne cet écœurement des fonctionnaires de l'investigation, parce que la victime, on n'en parle pas trop, mais il y a quand même à la base de toute affaire de délinquance une victime. On va en parler. À l'heure actuelle, mes collègues dans les commissariats de quartier qui prennent des plaintes ont 300 dossiers en portefeuille, c'est-à-dire que vous allez déposer plainte parce que vous avez été une victime, vous serez le 301e, votre affaire va être traitée dans les 3, 4, 5, 6 mois. Et l'individu mis en cause, dans 6 mois, aura déjà, lui, réalisé d'autres méfaits, j'imagine. La réponse qui sera faite à ce moment-là, même si elle avait été conséquente, mais non appliquée, à présent, il sait pertinemment qu'elle sera du style de la contrainte pénale ou d'accompagnement. Ça les fait doucement rigoler. Et nous, nos collègues, ça les fait pas rire du tout. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'apprécie absolument pas l'orientation qui est prise. Et au niveau du judiciaire, de l'investigation, gros malaise à l'annonce de cette réforme.